Salut! Alors aujourd'hui, on va démarrer la deuxième vidéo de la série sur les émotions et on va surtout parler de ce qu'on appelle les émotions antagonistes. On va commencer par la colère. Tu as le droit d'être en colère. Cette émotion, elle est particulière, effectivement. On va pas se mentir, la colère, c'est une des émotions de base que nous connaissons le mieux sous toutes ses intensités. La petite irritation, la contrariété, de la colère, la rage, la fureur intersidérale à la Vegeta. On a assez bavardé! Et toutes ces émotions, elles sont centrales dans notre société. Actuellement, on voit bien que les gens sont en colère et on peut le comprendre. Si on s'intéresse aux sensations autour de la colère, on a droit à quoi? Eh ben écoute, on a droit à plein de choses. On a un tonus musculaire qui se développe, qui va crescendo comme dirait l'autre, histoire de pouvoir bouger plus vite. On va aussi se réchauffer, on va respirer plus vite, justement parce qu'on a les muscles qui sont en train de consommer énormément de sang, d'énergie, ils sont en train de se mobiliser pour agir. En toute logique, le cœur, il accélère, et qu'est-ce qui se passe après tout ça? Eh ben écoute, si on regarde un visage en colère, on a quoi? On a des sourcils froncés, on a les yeux un poil plus fermés pour être focalisé sur le problème. Et en tout cas, ce qui va nous intéresser, c'est que la bouche va être serrée et parfois on a quelques rides sur le front qui apparaissent. En gros, tout notre corps se câble pour l'agressivité, la confrontation, la bagarre quoi. Et en fait, la colère, c'est ça, c'est une émotion de bagarre. Et pourquoi est-ce que cette colère, elle existe? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Bah écoute, c'est une très bonne question, je te remercie de l'avoir posée. Parce qu'en fait, on vient de vivre un truc qui nous déclenche. Une situation où nos valeurs sont foulées du pied, où nos règles personnelles sont flinguées, où l'image qu'on se fait de soi, de nous-mêmes, d'une situation est en danger, où il y a une injustice envers nous ou envers des personnes qui nous sont chères, et ça nous met en colère. Au final, on vient nous chercher la merde, et en fait, c'est un vrai problème. Parce que la colère, elle peut pas vraiment être bonne conseillère. Déjà, de base, selon notre filtre perceptuel, on peut voir des insultes, des offenses, là où il n'y en a pas vraiment. Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Ensuite, quand on est en colère, on agit et puis on pense pas. On dépasse l'obstacle ou on le défonce en gros, mais on le fait pas de la manière la plus délicate et la plus intelligente qui soit, on va plutôt se référer à nos instincts. On a un truc là qui s'appelle le cortex préfrontal et qui est bypassé, qui est totalement zappé, et du coup on est un peu con. Alors pour boucler sur la colère, on va distinguer plusieurs types de colère, plusieurs variantes de la colère. Qu'il s'agisse d'une colère dirigée vers nous ou d'une colère dirigée vers les autres, c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Qu'il s'agisse d'une colère positive et motivante, ou d'une colère qui va carrément être destructrice intérieurement, ce n'est encore une fois pas la même chose. Et la colère, elle peut avoir un aspect positif, puisqu'elle nous fait agir, elle va nous mobiliser, et elle peut mobiliser carrément tout un groupe et l'inciter à l'action. Simplement, va falloir que l'action soit intelligemment guidée, dirigée, ce qui n'est pas toujours le cas et pas toujours gagné quand il s'agit d'une foule, évidemment. Un autre point, c'est que la colère, bien exprimée, va avoir un bon effet, car elle peut clairement provoquer un changement, un compromis, bref, une résolution de situation qui va satisfaire à minima un des individus. Très simplement, vous vous mettez en colère quand il y a une injustice au niveau d'un tarif et peut-être que ça marche. Mais le problème, c'est que quand on explose, ça a parfois des effets inattendus et là on peut recevoir nous aussi de la colère et de l'agressivité. Alors comment est-ce qu'on va faire pour apprivoiser tout ça? Eh bien écoutez, c'est assez simple, on va voir tout ça immédiatement. On va commencer déjà par se baser sur un truc qu'on fait 23 000 fois par jour, c'est la respiration. On va gérer les manifestations grâce à ça. Plus tard, on va gérer la source. La respiration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on va prendre des grandes inspirations et qu'on va envoyer un autre message à notre corps et à notre cerveau, c'est « je ne suis pas en danger, je ne suis pas en train de me faire agresser, je suis en colère, je ressens de la colère, tout va bien, j'ai compris le message et je vais agir comme il faut, mais avant, je vais peut-être un peu réfléchir. » Donc la respiration va permettre ça. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va partir sur ce qu'on appelle une respiration ventrale. Il y a une carte qui va apparaître avec la méthode que je vais présenter par ailleurs, parce que cette vidéo serait sinon beaucoup trop longue. Évidemment, les abonnés de la newsletter recevront aussi des petits compléments autour de la gestion des manifestations de la colère. Si tu as envie de t'abonner, le lien est en description. Ce qui est certain, c'est que parmi les manifestations de la colère, il y en a certaines qui sont utiles, d'autres pas, et de manière générale, on n'a pas toujours besoin de gérer ces manifestations. Ce qui va compter, c'est d'apprendre à déterminer quand
on doit gérer ces manifestations. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous de votre soutien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je serai ravi de répondre à vos éventuelles questions. D'ici à la prochaine vidéo, amusez-vous bien. Allez, bisous.